Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la solution de l'application numéro 1. Nous allons faire un petit rappel des différents objectifs. Alors, à la fin de cette application, l'étudiant doit être en mesure d'établir des bilans de matière pour un système simple, en régime stationnaire et dynamique. Il est aussi censé établir ou bien pouvoir établir des bilans de matière pour un système en présence d'une réaction chimique, c'est-à-dire les systèmes réactionnels. Nous allons commencer avec le cas numéro 1. Nous allons prendre un système de séparation qui est très simple, qui consiste à séparer une alimentation en plusieurs débits de sortie, 3 débits de sortie. C'est une séparation en 2 étapes qui va séparer un mélange à 3 constituants avec un débit de 10 kg par seconde en M2, 1.2, 1.4 et 1.5. Ce système de séparation fonctionne en régime permanent. Il n'y a pas de réaction chimique. Donc, le bilan de matière est réduit à entrée égale à sortie. On peut établir les équations du bilan de matière pour chaque constituant et on obtient 3 équations avec 3 inconnus qui sont M2 point, M4 point et M5 point. Nous avons réécrit les équations du bilan de matière obtenues sous une forme matricielle. Sur la forme A par X, qui est le vecteur des inconnus, égale à P. La solution de ce système est égale à A-1 fois B, c'est-à-dire l'inverse de A fois B. Pour résoudre ce système, on peut avoir recours à différentes techniques de résolution, telles que MATLAB, Excel, ou bien même HiSys. Nous allons commencer avec la méthode de résolution la plus simple, qui est bien l'outil le plus simple, qui est Excel. Alors, nous allons maintenant voir comment résoudre ce système avec l'outil Excel. Avec Excel, on peut procéder de 2 manières. Nous allons développer d'abord la méthode numéro 1. Alors, on sait que la solution X est égale à l'inverse de la matrice A multiplié par le deuxième terme qui est B. Alors là, nous avons 2 opérations. Nous devons tout d'abord calculer l'inverse de A, ensuite la matrice inverse et multiplier par le vecteur B pour donner le vecteur X. Nous allons faire un petit rappel sur le calcul de la matrice inverse. Alors la matrice inverse, ou bien la matrice inverse d'une matrice carrée, est une matrice carrée qui a la même taille que la matrice A. Nous allons commencer par saisir les éléments de la matrice A. Là, on va écrire matrice A qui a comme élément 0,04, 0,93, 0,03, 0,54, 0,24 et 0,22. 0,26, 0 et 0,74. Voilà. Nous allons lui donner une certaine couleur, d'accord? Ça c'est la matrice, et bien ça c'est la matrice A. Nous allons commencer par saisir aussi le vecteur B, voilà, le vecteur B, qui a pour valeur 2, 6 et 2. Voilà. Nous allons choisir une autre couleur, voilà, la verte. Alors, comme la matrice inverse de la matrice A a la même taille que la matrice A,
Notre matrice A a 3 lignes, 3 colonnes, donc on doit réserver le même nombre de cases, c'est-à-dire 3, une matrice 3 fois 3. Et on écrit égal. On va utiliser la fonction prédéfinie dans Excel qui est l'inverse d'une matrice et qui a comme argument un seul argument qui est la matrice A, les éléments de la matrice A. Donc, nous allons choisir. Là, il faut faire juste attention à la fin, lorsque vous terminez, de ne pas oublier d'appuyer sur Shift et CTRL parce que cette opération, c'est une opération qui est matricielle. C'est un calcul matriciel. Et pour le calcul matriciel sur MATLAB, on appuie toujours sur Shift et CTRL en même temps. Et voilà, nous obtenons les éléments de la matrice inverse. Donc, matrice inverse de A. Une fois la matrice inverse calculée, on va passer directement au calcul du vecteur x. Alors, le vecteur x est un vecteur qui aura 3 lignes et une seule colonne. Et on va mettre égal. Maintenant, c'est le produit matriciel. On va utiliser une fonction qui s'appelle produit mat pour produit matriciel et qui a comme argument deux matrices. La première matrice qui est la matrice inverse, point virgule, à le vecteur B. Et là aussi c'est un résultat ou bien c'est une opération matricielle, c'est un calcul matriciel. Je suis obligé toujours d'appuyer sur Shift, CTRL et je mets Entrée. Et voilà le résultat obtenu. Donc ça c'est le vecteur X. Alors ça c'est la solution. Donc si je fais la somme, normalement je dois trouver 10. Effectivement, le résultat est égal à 10. Donc, voilà pour la première méthode de résolution qui utilise la formule suivante, le vecteur solution est l'inverse de A fois B. Pour la deuxième méthode, nous allons faire appel à un outil qui est très intéressant et qui s'appelle Solver. Alors Solver, c'est une macro complémentaire qui se trouve dans Excel et qui est destinée au calcul scientifique. Avec Solver, on peut résoudre des équations non linéaires, des systèmes d'équations linéaires, des systèmes d'équations non linéaires. On peut même faire de l'optimisation. C'est un outil qui est assez intéressant pour le calcul scientifique. Toutefois, cette fonctionnalité ou bien cette macro n'est pas installée par défaut. C'est-à-dire pour les gens qui font une installation par défaut, généralement, cette macro n'apparaît pas. Alors, cette macro se trouve sous l'onglet Données. Voilà, Solver. Je vais appuyer sur Solver pour voir à quoi elle ressemble. Voilà, donc ça c'est la fenêtre du Solver. Alors, je vais vous montrer maintenant comment installer ou bien comment ajouter cette fonctionnalité. Alors, je vais tout d'abord commencer par la désactiver. Donc là, je reprends, je vais à Fichier, ensuite Option Excel, ensuite Complément. J'appuie sur Complément. Et là, je vais sur Complément Excel et je mets Atteindre. Alors là, vous voyez que, voilà, Solver, le voilà. Je vais le désactiver. Je vais faire OK. Voilà. Et ça s'est désactivé. D'accord? Maintenant, pour les gens qui veulent l'installer, n'ont qu'à aller sur Fichier, ensuite Options. Je reprends Fichier, ensuite Options, ensuite Complément. Ensuite, on va sur Complément Excel. J'appuie sur Atteindre et je coche la case Complément Solver. OK. Et voilà,
solver qui va apparaître dans quelques secondes. Voilà, donc là j'ai le complément solver. Alors la méthode numéro 2 utilise ce qu'on appelle solver. Alors, solver suit une autre logique de résolution. C'est plus comme ici où on a directement des opérations. Là, il va agir autrement. Donc là, nous allons écrire équation 1, équation 2 et équation 3. Nous allons écrire les équations. Mais avant d'écrire les équations, là, je vais ajouter, je vais mettre insérer, insérer et insérer. Alors, je vais mettre x1, x2 et x3. Là, ce sont les noms des différentes variables que je recherche à utiliser. Et là, j'ai les équations qui sont fonction de ces valeurs. Alors, pour l'équation numéro 1, alors maintenant, j'ai le choix. Je peux, par exemple, écrire ax moins b égale à 0 sous la forme ax moins b égale à 0, ou bien tout simplement ax égale à b. On va commencer avec écrire la première équation du bilan de matière, l'équation du bilan de matière de construction numéro 1. Donc, je commence, c'est quoi? C'est 0, je vais mettre égal, 0,04 fois M2. Alors, M2, c'est cette valeur. D'accord? Plus 0,54 fois cette valeur, plus 0,26 fois cette valeur. Et je vais avoir 0 maintenant. Tout simplement, pourquoi? Parce que les valeurs, là, je n'ai donné aucune valeur pour x1, x2 et x3. Donc, c'est tout à fait normal que le résultat soit égal à 0. Maintenant, je vais choisir des valeurs initiales, comme ça, des valeurs au hasard. Je vais prendre par exemple 3, 5 et 6. Alors, ces valeurs, c'est juste en quelque sorte une proposition. Alors, si je vérifie ici, normalement je dois avoir 10, mais là, j'ai combien? J'ai 14. Donc, 3, 5 et 6 ne peut pas être la solution. C'est juste ici une supposition, une proposition. Je vais mettre l'équation numéro 2. De la même manière, elle est égale à 0,93 étoile x1 plus 0,24 étoile x2 plus 0. Ensuite, la troisième équation, c'est 0 égale 0,03 fois x1 plus 0,22 fois x2 plus 0,74 fois x3 et j'obtiens 5,50. Donc j'ai écrit équation 1, équation 2, équation 3. D'accord? Voilà. Donc ça, ce sont les inconnus. Je vais écrire inconnus. C'est les valeurs que je cherche. Et là, ce sont les équations. Alors, on sait que cette valeur doit être égale à, bien cette équation doit être égale à combien? Je vais écrire comme ça. Égale à 2. Là, normalement, je dois trouver 6. Et là, je dois trouver 2. Donc ça, c'est la vraie solution. Alors, nous allons commencer donc avec Solver. Voilà, la fenêtre Solver. Alors, dans la fenêtre Solver, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'objectif à définir. C'est-à-dire, quel est le but, quel est l'objectif du calcul que je vais faire. Pour l'instant, je vais prendre
d'abord la première équation. Je vais lui dire, voilà mon objectif. L'objectif à définir, je veux que cette valeur soit égale à une valeur qui est normalement 2. Et je vais mettre 2. D'accord? Très bien. Maintenant, quelles sont les variables qui changent? C'est toutes ces variables. Donc, il doit faire en sorte, il va changer ces variables de sorte que cette valeur soit égale à 2. Alors, en plus de ça, en plus de cette équation, il reste deux autres équations. Alors, comment introduire ces équations? Tout simplement, nous allons les introduire comme étant des contraintes. Et on va ajouter des contraintes. Alors, la première contrainte, c'est celle de l'équation numéro 2 et qui doit être égale à, égale à 6. D'accord? On va ajouter ça aussi doit être égal à, on va changer, égal à 2. Et je mets OK. Donc, je récapitule. Les trois équations, je les ai écrites comme suit. La première équation, je l'ai définie comme étant un objectif avec des cellules variables. Les deux autres équations, je les ai introduites comme étant des contraintes. D'accord? Maintenant, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'appuyer sur résoudre. Et voilà, il a obtenu un résultat. Donc, voilà, je vais essayer de comparer ce résultat. Je vais insérer. Alors, normalement, je vais vérifier et je vais mettre ici la somme. Et voilà, il a trouvé 9,9999. Donc, vous voyez que finalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est de l'ordre de 10 puissance moins 7. Donc, il a trouvé la solution avec un terme d'erreur de 10 puissance moins 7, et qui est très acceptable. Donc, voilà pour les deux méthodes de résolution de l'application numéro 1. J'espère que cette vidéo répond à vos questionnements. Voilà, donc si vous avez des remarques ou bien des questions, n'hésitez pas à me les communiquer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.